TikTok, ce qu'on a mis en évidence, c'est 2 éléments, qui nous semblent faire partie intégrante de sa stratégie et qui sont, comme je le disais, copiés par les autres. Le premier, c'est le design qui est extrêmement addictif. Finalement, TikTok, ce sont les premiers à avoir conçu cette idée de vidéo qui défile de façon infinie en mode plein écran sur nos téléphones et qui, en effet, nous conduisent à rester très, très longtemps parce que c'est un peu comme le phénomène des machines à sous. Comme vous ne savez pas, quelle est la vidéo, qui va suivre, vous avez envie de rester et finalement, vous partez pour 15 minutes et puis vous restez finalement 2 heures. En tout cas, c'est ce qui se produit chez nos jeunes. Et le deuxième élément redoutable chez eux, c'est l'algorithme qui est très singulier, qu'on ne connaît d'ailleurs pas très bien, puisqu'il y a beaucoup de secrets autour de leur algorithme, mais qui est un algorithme très enfermant, qui arrive à capter toutes les 4-5 secondes des éléments supplémentaires sur nous, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a envie de voir, et qui fait que, en tout cas chez les très jeunes, il y a un côté très enfermant qui va parfois jusqu'au pire, puisque les contenus sont beaucoup de contenus trash, de contenus radicaux, et c'est ce qui enferme. Et pour répondre à votre dernière question, en effet, et ça pour le coup, c'est un travail qui avait été fait par les sénateurs, qui avaient aussi fait l'année dernière une commission d'enquête, mais qui était vraiment ciblée sur la question des ingérences étrangères. Oui. Et en effet, on peut quand même se poser la question. Ils ont un TikTok qui s'appelle Douyin chez eux, qui est extrêmement limité, extrêmement contrôlé vis-à-vis de leur jeunesse, puisqu'il y a des contenus éducatifs, puisqu'il s'éteint à 22 heures le soir pour laisser les enfants dormir notamment. Et chez nous, ils nous envoient un TikTok qui est complètement débridé.